Donc, je vais créer un nouveau projet, TP synthèse. Donc, je vais faire Java application, TP synthèse. Synthèse. Je vais faire un finish. Alors, donc je vais créer une nouvelle entité classe. Donc ça s'appelle compte package bin. Le primary key c'est un string. New database connection. MySQL. Next. Je vais créer une base de données TP synthèse. Donc on va créer une nouvelle base de données. Donc TP synthèse. Donc je vais prendre le même nom que je viens de mentionner. Je vais le copier-coller et je vais créer la base de données. Je vais revenir vers NetBeans et je vais faire un finish. Donc, je vais faire aussi un finish ici. Alors s'il vous plaît, normalement un string n'est pas auto-increment, donc je vais éliminer ça comme toujours. Donc, je vais déclarer mon salt. Private double salt. Je vais déclarer est-ce qu'il est ouvert oui ou non. C'est un booléen ouvert. Et private char, c'est quoi la classe associée à ce compte? Je vais faire alt insérer pour faire le getter et setter. Alt shift F pour réorganiser mon code. Je vais faire un ID. Je vais faire plutôt un constructeur par défaut. Un autre constructeur qui contient l'ID. Un troisième constructeur qui contient l'ensemble des paramètres. Un quatrième constructeur qui contient simplement l'ID et le solde. Et en se basant sur l'ID et le solde, je vais initialiser ouvert par la valeur true. Et la classe, je vais la déduire à partir de solde du compte. Ça marche? Donc, par la suite, ce que je dois faire? Je dois faire mon service. Alors, donc, je rentre, new. Ça, c'est une classe Java normale. Compte service. Ça, c'est la couche service de MVC. On a dit que je suis en train de confondre deux parties, la couche DAO avec la couche service. Vraiment, la couche DAO, il est représenté par la méthode abstract façade, plutôt la classe abstract façade, puisque la classe abstract façade permet la communication avec la base de données. D'ailleurs, c'est la raison d'être de la couche DAO, Data Access Object, qui permet de faire le ORM, Object Relational Mapping, qui permet de mapper le relationnel vers le relationnel vers l'orienté objet vers le relationnel, plus l'ensemble de requêtes pour pouvoir interagir avec la base de données. Donc, dans cet exemple, je suis en train de confondre les deux. Alors, normalement, je dois extendre abstract façade pour pouvoir communiquer avec la base de données. Je vais copier-coller abstract façade à partir d'un ancien projet. Alors, normalement, on doit vérifier le nom de l'unité de persistance qui permet la communication avec la base de données. Alors, TP synthèse PU, je dois le copier-coller ici dans abstract façade et CTRL S, sans oublier d'ajouter les jars de MySQL. Ça, c'est le driver MySQL qui permet de gérer l'indépendance par rapport au GBD. Jusqu'à maintenant, c'est le cours GPA, Inch'Allah, on va le voir. C'est quoi la notion de ce driver? C'est quoi la notion de GPA? Pourquoi un driver, etc. On va le voir. Alors, par la suite, je dois créer mes services. Je vais simplement faire débiter et transférer, c'est tout. OK? Ouvrir, transférer et débiter. Donc, je vais commencer par ouvrir public, compte, ouvrir. C'est pas la peine de dire ouvrir compte tant que vous êtes dans compte service, c'est pas la peine. Donc, ouvrir, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir simplement le RIB. En plus de quoi?
en plus de solde initial. CTRL-SHIFT-I pour faire un import. Alors, je vais créer un compte. Égal new compte. Je vais faire initialiser le RIB et le solde initial. Je vais modifier le solde, le ouvert, c'est ouvert, par la valeur true puisqu'il est par défaut false. Je vais raisonner sur le solde initial pour préciser s'il est supérieur strictement à 0 and solde initial il est inférieur à 0, il est inférieur plutôt à 100 dirhams. Je vais modifier la classe compte.cette classe, ça c'est la classe D. Else if s'il est supérieur ou égal à 100 et inférieur à 1000, ça sera un classe C. Sinon, ça sera un classe P par exemple. CTRL-SHIFT-I, CTRL-E pour éliminer les soumissions et classe P. En fin de compte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer le compte dans la base de données. Donc pour pouvoir insérer, il faut étendre la classe abstract façade pour pouvoir communiquer avec la base de données. Alors, je vais mentionner le compte. Je dois ajouter un constructeur. Alt entrée, vous voyez, c'est Alt entrée, c'est le raccourci. Je vais éliminer ça. Je vais faire ici un compte.classe. Et si je dois, maintenant je peux insérer dans la base de données. C'est create. Et je retourne le compte qui vient d'être créé. Ça, c'est ouvrir compte. Je vais créer un autre service qui permet de débiter le compte. Créditer plutôt. Créditer. Donc, pour créditer un compte, je vais te donner le RIB et le montant. Donc, première étape, c'est de trouver le compte en question en se basant sur le RIB. Donc, la méthode find permet de trouver l'objet en se basant sur son ID. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir est-ce qu'il existe dans la base de données. If count égale nul, je retourne à -1, ça veut dire que ça n'existe pas. Else if le compte point getSold est inférieur strictement au montant de crédit, je vais retourner -2. Ça veut dire que ça ne marche pas. Else, non, à -2, c'est même avant. S'il est fermé, je ne peux pas effectuer si le compte is ouvert égale false, is ouvert égale false, je retourne à -2. Ça, je retourne à -3, je retourne à -3. Alors, ici, je vais faire un else. Et maintenant, je vais débiter. Comment je vais débiter? Compte.setSold. Par quoi? Par le compte.getSold. Le compte.getSold moins le montant. Et sans oublier de faire quoi? Oui. Edit, la base de données. Et en fin de compte, je retourne à 1, ça veut dire que tout marche bien. Je vais faire un transféré. Transférer. Alors, RIB source et RIB destination. Et le montant. Donc, dans un premier temps, je vais trouver le compte source. CTRL R pour pouvoir modifier.
Ça, c'est RIB source. Je vais faire la même chose. CTRL SHIFT flèche en bas. Compte destination. Find via le RIB destination. Si le compte source égale à nul, je retourne à -1. Allah, Allah. Else if, si c'est plutôt le compte destination qui est égal à -1, et je retourne à -2. C'est le compte source is ouvert, je retourne à -3. Si l'autre qui est fermé, je retourne à -4. Si le compte source n'a pas le solde suffisant, je retourne à -5. Sinon, maintenant, je peux faire l'opération. Source, je vais... Et la destination, qu'est-ce que je vais faire avec? Ça, c'est un plus plutôt. Je vais faire un edit au compte source et un autre edit au compte destination. Non. Et je retourne à 1. Ça, c'est la méthode transférée. Donc, on avait fait créditer, ouvrir et transférer. Maintenant, ça marche. Donc, l'étape suivante, s'il vous plaît, l'étape suivante, c'est faire les tests via JUnit. Donc, on va tester via JUnit, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc, je clique droit, New, Other. Je vais faire simplement une petite méthode qui permet de remplir la base de données. OK? Je vais faire une méthode qui retourne void, init db, qui n'a rien comme paramètre. Qu'est-ce qu'il fait simplement? Il boucle for i tabulation. Non, non, c'est pas for i, c'est for tabulation. For tabulation, come on. Come on. For tabulation. Donc, for tabulation, je vais boucler, je vais construire un compte et je vais l'ajouter à la base de données. Non, je vais simplement ouvrir des comptes. Ouvrir compte. C'est quoi le RIB? C'est EE plus I. C'est quoi le solde? C'est I, non, ça c'est I plus 1. ولا نبدا من واحد كان نبدا من واحد انا خلي هادشي ونبدا من واحد من 1 jusqu'à ou égal à 10. Donc I plus 1, ça c'est I fois 100. Et ça permet d'ouvrir 10 comptes pour qu'on puisse tester. Okay. Maintenant, je vais créer les tests, les JUnit tests. Donc, new, other, unit test, test for existing class, next. Je vais tester mon compte service. Je ne vais pas tester ouvrir, puisque la méthode init permet de faire l'affaire. Si init db fait l'affaire, ça veut dire que ouvrir, ça marche. Donc, je vais éliminer ouvrir. Ouais, je vais l'éliminer. J'en ai pas besoin. Test db, je vais éliminer ça. Je vais commenter tout ça. Donc, dans un premier temps, je dois simplement initialiser la base de données. J'exécute ça. Et par la suite, je peux tester, le créditer et le transférer. Donc, je rentre dans ma base de données TP synthèse. Je vais vérifier ce que ça marche. L'initialisation. Alors, voilà le compte. Voilà, vous voyez. Donc, vraiment, ça marche. C'est sauf le dernier qui a été classe B. Pourquoi? Parce que son salaire dépasse le 1000. Ou égal. Ça marche? Par la suite, je vais tester les autres. Je vais maintenant commenter le initDB. Je vais décommenter ça. Le raccourci pour le commentaire et décommentaire, c'est CTRL-SHIFT-C. Alors, le test de crédité. Alors, qu'est-ce qu'on testait? Alors, on va tester, par exemple, EE4.
je vais lui soustraire le montant 4. Expect the result, c'est 1. Et je vais éliminer ça. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, que JUnit s'appuie sur le expect the result avec le result. Il compare les deux. Si ça marche, ça veut dire que le test passe. Si ça ne marche pas, c'est un warning en jaune. S'il y a une exception, ça, c'est une erreur. Alors, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais transférer l'argent de EE1 vers EE2. Le montant que je vais transférer, c'est 3 dirhams. Expect the result, c'est 1. Alors, je vous rappelle que le TDD, le Test Driven Development, exige quoi? Exige la création des BIN, la réalisation simplement des signatures de services, et par la suite le test, et non pas les services. Par la suite les tests, et par la suite les services. Et chaque fois que les tests, ça marche, ça veut dire que votre projet évolue. Ça marche. La démarche classique, c'est quoi? C'est les BIN, les services, et on teste les services. Non, la démarche du TDD stipule quoi? Elle stipule qu'on va faire les BIN, les signatures de services, les tests. Ça veut dire que tous les tests, ça ne marche pas dans un premier temps. Et en fin de compte, en implémentant les services, les tests vont au fur et à mesure, vont être en vert, que ça veut dire que ça marche. Donc maintenant, je vais exécuter mes services sans oublier de commenter le test init, le test initialize DB, parce que s'il va insérer EE1, encore une fois, ça vous donne une exception, puisque EE1, c'est un clip primaire, vous n'avez pas le droit de dupliquer le clip primaire. Je vais exécuter run file, donc F9. Donc je vais revérifier ce que ça marche. Alors on a transféré 3 dirhams de EE1 vers EE2, donc ça marche, vraiment il a transféré. Et pour EE4, on a fait un débit de 4 dirhams, donc ça marche. Donc maintenant, je vais faire... Alors maintenant, pour pouvoir synchroniser avec GitHub, on doit tout d'abord créer notre compte GitHub. On doit faire un team Git, mais sans oublier de sélectionner tout d'abord le projet. Si vous ne sélectionnez pas le projet, ça ne marche pas. Donc tout d'abord, imaginons que je suis ici, je fais team Git, il va initialiser ce projet-là. Donc tout d'abord, je dois sélectionner mon projet. Je dois faire un team Git, initialize repository. Je vais faire un OK. Je vais rentrer dans GitHub. Donc, je vais rentrer dans GitHub. Je vais créer un nouveau projet. Donc, en bas, New Repository, TP synthèse. Il est déjà public. Je vais faire un Create Repository. Il me donne le lien pour qu'on puisse communiquer. Mais préalablement, pour vous, vous devez rentrer dans GitHub. Il va demander votre login, votre mot de passe, votre nom, votre prénom, etc. Vous devez le créer. Je vais revenir ici. Il a initialisé déjà le projet, vous voyez, le cylindre en bleu. Je vais faire toujours, alors GitHub, toujours commit, pull, push. Commit, pull, push. Sauf pour la première phase, il n'y a rien à puller. Donc, je vais faire simplement un push. Mais par la suite, commit, push, pull, push. Commit, pull, push, commit, pull, push. Mais première étape, c'est commit, push. Ça marche? Donc, je vais faire un commit. Donc, git, commit. Commit permet le versionning, permet de créer un point de restauration. Comme ça, si je veux retourner en arrière, je vais retourner vers les commits. Initialisation projet. Projet, qu'est-ce qui est initialisation? Il contient le bin, plus service, plus le test. Je vais faire un commit. Yes. Par la suite, je vais faire un push. Normalement, on a dit c'est commit, pull, et par la suite push. Pour ce cas, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'y a rien dans le serveur distant. Donc, je vais faire un git, remote, push. Donc, non. Je vais ici copier le lien. tpsynthèse.git. Et je vais faire un next. Je vais sélectionner le master. Par la suite, on va voir c'est quoi un master. Je vais faire le finish. Je vais faire un yes. Alors maintenant, notre projet a été bien. Et bien dans le remote repository, on a dit qu'il y a les local repository. Pour synchroniser, pour faire la collaboration, il faut faire
commit, pull, push, pour pouvoir synchroniser avec le remote repository. Par la suite, à chaque fois, chaque membre fait un pull, il va fusionner sa version avec la version distante pour pouvoir synchroniser avec ce qui existe. Alors maintenant, vraiment, notre projet, il est là. Vous voyez, les services sont là, le abstract facade, le compte service. Maintenant, si je fais une modification, imaginons que je viens d'ajouter une méthode qui s'appelle, je sais pas, dbt. Je vais faire la même chose. Je vais faire un pull et par la suite un push. Je vais faire par exemple public. Je vais ajouter une méthode remove, int remove, qui permet de supprimer un objet, un compte. Rib. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, je télécharge. Est-ce que le compte existe, oui ou non? S'il est ouvert, s'il est égal à false, ça veut dire qu'il n'est pas ouvert, qu'il n'est pas... بلا ما تسأل ouvert, بلاش. Alors, je vais tester simplement, est-ce qu'il a un solde égal à 0? Je ne peux pas supprimer. C'est les différents de 0. Je ne peux pas les supprimer. Maintenant, je peux supprimer. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais invoquer simplement la méthode remove qui permet remove de abstract facade. Pour remove. Alors, bon, là, بلاش ما ندخل نسميها delete. تنبعدو نوريكم هادشي اش طاري دابا. واحد البيتي كونفلي. Et je retourne quoi? Ad remove, c'est remove de abstract facade. Pour éviter le conflit entre Headi et remove. Déjà, si tu as dit delete, tu as dit remove. On va voir. Normalement, je dois faire super.remove pour dire s'il vous plaît, je veux invoquer le remove de la classe mère. Si vous faites un remove, c'est un stack overflow remove appelé elle-même. Si vous voulez appeler celle qui existe dans la classe mère, vous devez faire super.remove. Maintenant, je vais committer et je dois faire un pull et par la suite un push. Add remove service by Zouani. Vous voyez le cylindre? Ça veut dire qu'il n'est pas encore commité. Maintenant, ça marche. Maintenant, pour éviter que j'écrase un travail qui a été réalisé par un autre membre, je dois faire quoi? Pull. Donc, je vais faire un pull. Remote. Pull. Il est déjà là, avec le login mot de passe. Je vais faire un pull. Il n'a rien dit, ça veut dire que tout ça marche bien. Okay. Par la suite, je vais faire quoi? Un push. Éventuellement, s'il y a un problème, il va vous signaler qu'il y a un conflit. C'est à résoudre. Remote. Push. Next. Next. Finish. Donc, je vois bien qu'il y a une mise à jour au niveau de mon TP de synthèse. Donc, au niveau de source, au niveau de service. Vous voyez, c'est 1 minute ago, 5 minutes ago. Ça veut dire que vraiment, il a ajouté le service. Vous voyez le delete, la méthode delete que je viens de